Chers amis, bonjour. Alors, un député français très courageux fait remarquer en préambule que le président de cette commission reçoit une retraite de 26 300 € par mois, soit 315 600 € par an. Alors, cette commission décide des retraites françaises futures. Ce sont ceux qui, en partie, disent qu'à 1500 €, on est riche. Alors, la vice-présidente Fadila Khattabi lui coupe le micro. Alors, cette vice-présidente qui était au PS est maintenant chez Macron. Voilà, alors elle doit aussi émerger à une somme assez considérable de revenus par mois. À vous de juger. Décidément, à la Macronie, on a un sens aigu de la démocratie, comme vous pouvez le constater. Monsieur le Premier Président, j'ai envie de dire aussi Monsieur le Ministre, puisque vous avez fait un long passage au ministère des Finances. Je me permets de renouveler ici les remarques de mon collègue, le député MoDem Thierry Benoît, donc élu comme moi en Ille-et-Vilaine, concernant votre cumul retraite-indemnité. Représentant 14 500 € de rétribution, 2 700 € de retraite de député, 600 € de retraite de député européen, 8 500 € liés à votre ancien mandat à la Commission européenne, un total de 26 300 € par mois, soit 14 fois le salaire médian, qui est d'environ 1 790 € par mois. Vous comprendrez, Monsieur le Premier Président, que vos préconisations je me permets de vous interrompre. Purement techniques, selon vous, sur le rapport de la Cour des comptes, sur les retraites, je vous passent prierai mal. de poser une question par rapport au rapport. Je vais poser une question, Madame la Présidente, je vous remercie. Ne profitez pas de cette tribune pour faire du hors-sujet, s'il vous plaît. À l'heure où nos concitoyens luttent contre la vie chère et que le gouvernement prévoit un gel des salaires, il y a toujours de la politique à faire, Madame la Présidente. Tout à fait, mais des fonctionnaires dès 2023, c'est quelque chose vous admettrez qu'il soit normal. Allez. La parole est à Jean-Philippe Nilor, s'il vous plaît.